Kalash, présente tes excuses, puisque si d'un point de vue juridique, si la démarche vient de toi, mais d'un point de vue psychologique, tu as franchi un cap que très peu d'êtres humains l'ont fait dans leur vie. Et malheureusement, pour faire, si c'est vrai tout cela, que tu as réclamé l'arrestation, le placement en garde à vue sur les motifs, je dis bien, c'est très important les motifs, que tu voulais juste voir tes enfants dans l'urgence de vacances, je te demande pardon, mais tu dois demander pardon. Donc tu vois, je le fais déjà à ta place. Pourquoi? Parce que d'un point de vue psychologique, en réalité, tu abîmes l'esprit de tes enfants. Non simplement dans le présent, parce que dans le présent, il y a encore, ils sont jeunes, donc tu es une star même aux yeux de tes enfants. Pour l'épanouissement même d'un enfant, il a besoin de prendre son papa pour un Superman. Tous les enfants, que le papa soit pauvre, clochard, etc., il a besoin de mettre son papa comme un Superman. Sauf que quand il grandit, l'enfant, pour son propre épanouissement, cherche à se détacher de l'image. Et à ce moment, ton argent n'aura plus de pouvoir. Et là, l'enfant, comme par hasard, il va réaliser que tu as mis sa maman en garde à vue parce que tu voulais juste les voir. Et tes enfants te reprocheront progressivement avec les années cet événement sur lequel tu ne peux plus faire marche arrière. Mais il te reste une alternative. Parce que ça a été rendu public, c'est passé un stade public, plein pour te dire que ça aurait pu être prévisible, c'était prévisible, les conséquences. Mais tu peux réduire les conséquences. Même si ce que je te dis est public, en tant que psychothérapeute, j'aurais pu chercher à te contacter, tu ne l'as jamais fait. À un moment de nos vies, tu as su qui j'étais. Donc, dans ton enquête, tu aurais pu savoir qui je suis, mais tu as le droit de ne pas avoir dans ton entourage de professionnels en psychologie. Mais là, je suis obligé d'intervenir sur la place publique, puisque visiblement, tu as usé de force. Et la seule force que je peux utiliser pour te ramener à de la raison, c'est que d'autres te disent que ce que je vais te dire là est vrai. Il faut que tu répares ça d'un point de vue sociologique et psychologique le plus tôt possible. Tu viens non pas de donner une leçon juridique à ton épouse. Tu ne t'es pas vengé sur ton épouse d'une petite guéguerre qu'on pourrait s'imaginer légitime. Mais dans le précédent humain, tu as créé un précédent. Jusqu'à présent, un père ou une mère mettait l'autre devant les tribunaux, devant garde à vue, mon gars. Une mère, c'est uniquement si celle-ci portait préjudice à l'enfant. Ça veut dire elle nourrit pas l'enfant. Elle raconte des bobards à l'enfant. Elle abîme la tête ou le corps de l'enfant. Qu'il y ait des attouchements sexuels à l'enfant. Mais sur la base, je veux voir mes enfants dans l'urgence parce que c'est les vacances et mettre une mère qui concrètement s'est toujours bien occupée des enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'as aucun reproche véridique de son comportement d'amour envers les enfants, d'hygiène envers les enfants, et que tu mets un tel être humain en garde à vue pour concrètement, disons-le, dans l'honnêteté, du plaisir. C'est-à-dire que à un moment, tu as une fenêtre de vacances et tu veux vivre des moments de plaisir avec tes enfants. Et au nom du plaisir, tu estimes que tu mets un être humain en garde à vue, tes enfants te le reprocheront. Non immédiatement, parce qu'ils sont dans cette bulle, papa Superman, papa milliardaire, qui nous protège des difficultés financières. Mais même au niveau de ton public en termes de communication, là je parle en termes de psychologie sur tes enfants, qui plus ils vont grandir, plus ce qui a l'air anodin aujourd'hui, pas au niveau public, tout le monde se partage, mais à leurs yeux, pour le moment, psychiquement, tes enfants t'ont mis sur un piédestal
ce qui est biologiquement normal, qui est psychologiquement normal, quel que soit le papa. Mais tu viens de créer un précédent dans l'humanité qui fait que plus tes enfants vont grandir, plus ce petit phénomène, qui même si au niveau public fait du buzz, bad buzz partout, va grandir dans l'individualité de leur tête. Et plus ils vont grandir, plus ils auront des reproches à te faire. Or, quelle que soit ta fortune, rien ne te garantit qu'elle va durer. Mais il y a une chose, plus les années vont passer, c'est que plus tu auras besoin de savoir que tes enfants t'aiment. Quand on devient vieux, quand on devient handicapé, on n'arrive pas à marcher, on a même besoin de quelqu'un pour faire nos toilettes. Moi, qui ai fait du bénévolat auprès de personnes handicapées avant d'en devenir une, moi qui ai fait du bénévolat pour aller faire la toilette de personnes, j'imaginais pas qu'un être humain avait besoin d'un autre être humain pour faire sa toilette, pour vider sa fameuse poubelle biologique, pour l'aider à faire la petite commission. Un être humain qui ne fait pas la grosse commission tous les 3 jours, au pire 5 jours et une semaine, c'est quelqu'un qui va mourir à cause de ça. Donc à un moment donné, quel que soit notre passé, quelle que soit notre richesse, si la vie nous porte le plus loin possible, eh bien on vivra ça, avoir besoin de quelqu'un qui vient faire notre toilette. J'ai vu dans des maisons de retraite des êtres, quelle que soit leur fortune, qui voulaient mourir, qui refusaient de manger. Je les écoutais. Tous avaient un point commun. Mes parents ne me rendent plus visite. Mes enfants ne viennent plus me voir. Et au nom de ça, ces êtres ne voulaient plus vivre. C'est ce que tu es en train de te fabriquer. Que plus tes enfants vont grandir, plus ils vont voir que tu as usé d'une extrême, c'est-à-dire faire arrêter quelqu'un qui est leur maman, même si c'est toi, tu estimes ce n'est qu'une garde à vue, dans ton parcours de vie à toi. Mais qu'est-ce que cette dame a fait pour avoir la garde à vue qu'on donne aussi aux gens qui détournent de l'argent? Cette garde à vue qu'on donne aux gens qui ont tué d'autres. On donne aux gens qui vendaient du poison aux autres. Donc, tu as classifié leur maman pour ça. Et quand, avec les années, ils vont voir que leur maman a toujours été un être bon pour eux et qu'il y avait juste une guerre entre vous. Mais toi, dans leur cerveau, tu as mis une bombe à retardement. Si tes enfants ne te le reprochent pas immédiatement, c'est parce que biologiquement, tous les enfants du monde ont ce besoin naturel de mettre leur papa sur un piédestal. Ensuite, deuxième facteur qui t'est propre, tu es riche et tu es une star. Donc quand tu regardes les autres et ils voient le regard des autres, forcément, ils ont le réflexe en tant qu'enfant d'admirer et de se rendre compte que tous les enfants n'ont pas ça. Et que leur maman est moins que toi à ce niveau-là. Mais plus ils vont grandir et ils vont se rendre compte que l'argent, c'est à chacun de se le construire. Naturellement, leur esprit va scanner tous les reproches qu'ils peuvent te faire parce que tu es un être humain. Que ce soit en termes d'image, mais ce sont tes choix d'image. Que ce soit les mots que tu diras, mais ce sont tes choix. Mais tes enfants vont progressivement devenir tes plus grands juges. Et tous les parents connaissent ce phénomène. Donc c'est où j'ai du mal à croire que tu aies franchi cette ligne. Je préfère croire que tu étais sous influence. Parce que là, en pensant l'avoir mis en garde à vue, c'est toi que tu as mis en prison. Tu t'es mis en prison aux yeux de tes enfants. Une prison invisible, mais plus les années vont passer, plus elle va devenir un ciment qui t'empêchera de voir tes enfants, parce que c'est eux qui voudront plus venir te voir. Tu as fait enfermer leur maman, il ne serait-ce qu'une journée, mais c'est un symbole, parce que tu voulais juste vivre un moment de plaisir avec eux. Elle ne les a pas battus, elle ne les a pas affamés,
Elle les a pas empêchés d'aller à l'école. Juste, tu voulais vivre un moment de plaisir avec eux. Prends conscience de ça, s'il te plaît. Et la seule chose qui peut l'effacer, c'est que même si mon propos était rendu public, parce que je suis aussi un lanceur d'alerte, et à travers ce que tu fais, il ne faut pas qu'il y ait du mimétisme demain de gens qui se disent « Oui, mais Kalash l'a fait. Donc j'ai le droit de le faire. » Et qu'on voit que ce qu'on pensait qui ne se faisait pas, qui était peut-être un épiphénomène au niveau mondial, eh bien devient une norme. Donc si aujourd'hui tu as franchi une ligne, tu as créé un précédent non juridique, mais tu as créé un précédent au niveau sociologique. Mettre une mère qui a accouché de ses enfants, donc qui les a portés dans son ventre, en garde à vue, parce que même si elle croyait qu'elle avait raison, même si c'est une astuce, parce que tu voulais vivre un moment de plaisir avec tes enfants en vacances, et qu'elle grignotait alors que les vacances ne sont même pas terminées. Nous sommes en plein début des vacances. Donc, après, je comprends toujours au niveau psychologique, parce que c'est la base de ma vie, la psychologie. Parce que autant je ne gagnais pas des millions comme toi. Mais au niveau télé, tu sais, quand on est sur une île, donc moi, les îles Kusalawa, Kalukaera, qu'on appelle Guadeloupe, j'étais à 3005 de l'heure sur une télévision. Je recevais les procureurs, les bâtonniers, les huissiers de justice, les présidents de notaires. Et c'est vrai que quand on est populaire, on décolle. On perd la réalité fondamentale, la base, le minimum. Et on a besoin de ce minimum pour nous rattraper. Après, c'est vrai que quand on est dans un domaine artistique comme le tien, plus on est sur notre planète, mieux c'est en termes d'imagination, de créativité. Tout nous stimule. La moindre plante, la moindre abeille, la moindre fourmi nous stimule à une nouvelle chanson. Mais il y a des bases que tu dois garder comme les humains normaux. On ne met pas la mère de ses enfants, quels que soient tes antécédents, toi et elle, en garde à vue pour une chose aussi simple. Dans le cerveau des enfants, tu aurais mis leur mère en garde à vue parce qu'elle les tapait. Les enfants t'auraient dit merci toute leur vie. Qu'elle ne leur donnait pas à manger, ils t'auraient remercié toute leur vie. Qu'elle les empêchait d'aller à l'école, ils t'auraient remercié toute leur vie. Mais là, tu l'as fait. Si c'est vrai, c'est ça le pire. J'arrive pas à croire que ce soit vrai. Une faute aussi faible et dangereuse. Tu as fait mettre leur mère en garde à vue parce que tu voulais passer des vacances avec eux. Excuse-moi, nous sommes au mois de juillet. Tu as encore l'automne au mois d'août. Tu as toutes les années de leur vie. Quand ils seront adolescents, qu'ils seront grands, qu'ils auront 18 ans et que la mère ne pourra plus, ils sauront que tu as fait. Tu peux faire une chose simple. Faire les huissiers de justice, constater. Faire un dossier. Lui envoyer des lettres de relance. Me dit, tu as fait tout ça. Eh bien, t'arrêter à ça. Lui dire que tu veux au moins faire un petit coucou aux enfants, leur donner un cadeau, et elle reste là. Tu me diras que tu as fait tout ça. Que tu fais des tutos, tu es sur Internet, et bien leur communiquer ton amour par des vidéos. Et tes enfants voient les vidéos et qu'ils sachent que tu te bats pour eux, tu les aimes. Mais la garde de vue, pour un motif aussi simple, c'était dangereux. Pour toi, mais pour tes enfants. La psychologie de tes enfants. Le seul moyen, c'est que tu demandes pardon. Sache que les policiers, quand ils ont fait ça, c'est pas parce que tu as mis avec eux. Moi, j'ai fréquenté des policiers, tu connais mon parcours. Entre-temps, tu m'as oublié. Mais rappelle-toi, j'étais si proche de procureur que je croyais que j'étais ami à un procureur. Un noir ne sera jamais l'ami d'un procureur blanc. Le super pote, comme je disais.
Quand j'ai décidé que j'arrête la télévision, mais quand j'arrête la télévision, ça veut dire que j'arrête de faire d'un procureur une star de la télévision. Alors que j'ai fait une vidéo pour inviter, pour faire un procureur dire sur une vidéo quels sont les articles de loi pour faire condamner un préfet, condamner un maire député qui n'a pas pris les dispositions de zones inondables, puisque plusieurs années avant, exactement au même endroit, d'autres êtres humains s'étaient noyés dans leur véhicule. Après que j'ai rendu des fichiers publics qu'il m'avait autorisés, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il y avait de la jalousie, eh bien, il m'a vendu. Donc, ce que j'essaie de te dire, les policiers, surtout tu as subi les policiers. Et je ne comprends pas comment un être humain, donc encore deuxième facteur difficile à comprendre, comment un être humain qui a été victime de policiers, tout le monde a suivi ton actualité à Paris, utilise des policiers pour briser la mère de ses enfants. Et quand les policiers t'ont aidé, tu crois qu'ils t'ont aidé? Non, ils t'ont pas aidé. Ça les faisait rire. Ça les faisait rire de savoir que tu les sollicites pour briser toi-même l'identité de ta famille. Parce qu'en mettant ta femme en garde à vue, c'est aussi tes enfants que tu mets en garde à vue. Parce qu'elle n'a rien fait de mal. Elle aurait fait du mal à tes enfants au niveau sanitaire, biologique, physique, alimentaire, éducatif à tes enfants auraient dit tu les as sauvés. Mais que tu voulais vivre un moment de plaisir et tu la mets en garde à vue parce qu'elle t'en empêche, tes enfants te le reprocheront un jour. Une fois qu'ils seront tellement habitués à ton argent, et pire, à un moment donné que la célébrité s'arrête avec toi, sauf qu'il y a une chose, et là je vais conclure là-dessus, toi, tu as franchi une ligne pour toi-même. Tu as franchi la limite de la falaise. Quelque chose qui était déjà dans ta vie, mais désormais a créé une fêlure dans ta vie qui crée désormais ton propre précipice. Avoir décidé d'utiliser la police qui t'a fait tout le mal que tout le monde sait pour ensuite briser une part de toi-même, parce que ta femme, ce n'est plus avec elle. C'est une part de toi-même, parce que toi-même, tu réclames de voir cette part de toi-même à travers tes enfants. Donc, tu viens de créer une fêlure en toi. Et malheureusement, il y a une part de ton public qui te le reprochera. Et il suffira que demain t'arrive encore un autre truc lié à cette fêlure. Donc, c'est où je te recommande de consulter à côté. Tu es en train de te créer une fêlure là. Il y a une fêlure dans ta vie dans laquelle tu t'es engouffré et qui n'est pas bonne pour toi ni pour tes enfants. Donc publiquement, demande-lui pardon. Même si juridiquement, tu avais tous les droits, mais il y a la loi et l'esprit de la loi. Ensuite, il y a les conséquences non juridiques des fois d'utiliser la loi. C'est dommage ce qui t'arrive. Je n'ai rien contre toi, j'ai jamais écouté tes chansons. Quand ça passait au JT, donc malgré moi, j'entendais des extraits de ta chanson. Tes chansons ne m'ont jamais parlé particulièrement. Mais là, il fallait que j'intervienne, mais sur un ton différent sur cela. Parce que tu as créé un précédent là. Et il ne faut pas que des gens copient ce que tu as fait. Si c'est vrai, tout ce qu'on dit, que sa garde à vue est bien lié à ton fait à toi. Je ne rentre pas dans tous les détails, qui avait raison, qui avait pas raison. Parce que ça n'a aucun poids du point de vue de la psychologie. Elle n'a pas, le motif n'est pas elle a tapé les enfants. Amour à vous tous. Et je m'excuse de m'être mêlé à tout cela. Tu vois, je présente même mes excuses. Quand on a un cœur, on a envie de donner un cœur. Et même si c'est par stratégie, on présente tes excuses. Tes enfants ont besoin de t'entendre présenter tes excuses. Amour à vous tous.